Eh bien bonjour à tous, et comme d'habitude on va parler, pas de jeu cette fois-ci, mais on va parler du casque HP Reverb G2. Donc voilà, là la bête. Moi je l'ai déjà testé, on va dire, hein, sur certains jeux, euh, comment dire, VR, spécialement VR, hein. Donc c'est magnifique, c'est super beau on va dire, il n'y a pas de souci, les couleurs, les contrastes, le noir, c'est vraiment très très chouette. On va faire un petit peu le tour du propriétaire, hein. Donc en fait là, vous avez deux caméras en face, une de chaque côté. Vous avez les écouteurs comme sur le Valve Index, hein. De toute façon, je vous apprends rien, vous avez déjà vu pas mal de vidéos sur le casque. Le son est très bon, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème de ce côté-là. La mousse qui est devant, pardon. Vous voyez, pareil, c'est comme le Valve, c'est confortable, c'est super sympa, voilà. Alors, la petite astuce en fait, c'est de pouvoir aussi commander cette pièce qui fait le tour du visage, hein, plus rapproché sur le casque, qu'on puisse avoir un fauve un petit peu plus grand, on en reparlera, ou directement l'enlever aussi, puis mettre une grosse mousse autour, ça vous fait un fauve beaucoup plus grand. Alors moi j'ai testé sans la mousse, c'est vrai qu'en se rapprochant, alors ça fait pas du rond, ça fait plus on va dire un rectangle un peu arrondi. C'est vrai que ça fait un peu bizarre comme ça, mais c'est un petit peu un rectangle arrondi, voilà. Donc c'est vrai que ça agrandit le fauve, il n'y a pas de souci. Sweet Pot amélioré, et là après c'est vrai qu'il faut quand même bouger un petit peu l'IPD parce que qui est ici pour pouvoir régler, parce qu'une fois que vous agrandissez forcément cette vision, le Sweet Pot bouge, tout bouge de toute façon, donc forcément, donc faut régler l'IPD. Donc voilà. L'IPD, alors parlons de l'IPD, moi je fais un 68, donc voilà des yeux, et bah c'est vrai que ça peut être gênant pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'il monte, ça dépend des gens, ça dépend du visage, donc visage fin, visage carré, visage plus gros, moins gros, enfin bon voilà. L'IPD va y faire beaucoup pour certaines personnes et pour d'autres ça ira très bien, donc voilà. Donc l'IPD, je vous rappelle bien sûr que c'est l'écart entre les deux yeux qui fait que vous faites un calcul des deux, donc il y a un petit truc exprès pour ça. Vous allez chez l'opticien, hein, et vous calcule si vous voulez, et puis il vous dira à peu près entre les deux combien vous avez, donc en tout qui vous fait à peu près entre 50 et 70, tout dépend des personnes. Alors moi franchement, alors on a un peu de lens glare, mais par contre sur des, on va dire sur des mots qui sont très éclairés de blanc, forcément on voit que ça traîne un tout petit peu, mais on va dire légèrement, ça traîne. Bon voilà, de ce côté là, mais franchement c'est pas dérangeant. Sur des jeux, ça se voit même pas. Côté visio dans les jeux, c'est net, c'est propre, il n'y a pas de grille. Franchement c'est le top, pour moi c'est le top. Après on va parler du fauve, forcément le fauve. Il parle de 114 et le 114 c'est faux, complètement faux, hein, on va dire. Alors après c'est vrai comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut jouer sur l'entourage, réduire la coque. Il y a des versions 3D qui sont imprimables, ou vous pouvez la commander directement sur des sites internet, plus ou moins cher, ça dépend lesquels qui veulent plus de sous ou moins de sous, c'est toujours comme ça. Et donc c'est vrai que ça vous rapproche plus les yeux, donc forcément vous avez un fauve plus grand. Donc attention, c'est pas extraordinaire, mais ça y joue vraiment. Donc voilà, franchement moi j'ai testé sans la mousse, franchement ouais, ça vaut le coup de le faire réduire, c'est clair. Alors ça sera pas énorme, hein, mais vous approchez, vous dépassez quand même les 100, on va dire, sans problème. Et tout dépend aussi, bien sûr, des personnes comme d'habitude. Voilà, alors on va parler du Sweet Pot. Alors le Sweet Pot, c'est plutôt quand vous regardez en plein milieu de la lentille, voilà, donc là vous dites c'est net. Par contre, forcément, quand vous tournez les yeux à gauche à droite, c'est flou. Alors donc c'est ça le Sweet Pot. Et donc le Sweet Pot, là-dessus ce que je regrette c'est ça. Donc voilà, moi qui viens du Valve Index, forcément le Sweet Pot était beaucoup plus grand, le fauve était plus grand, donc forcément ça peut choquer, mais moi je suis pas si choqué que ça, pardon, mais c'est juste le Sweet Pot qui est un peu gênant, on va dire, parce que il faut bouger plus la tête que les yeux, parce que si vous bougez les yeux, forcément, c'est un peu flou, donc voilà, donc il faut s'habituer à bouger la tête comme ça, sans forcément bouger les yeux. C'est un coup à prendre, hein, c'est pas pour tout le monde forcément, mais c'est un coup à prendre, et franchement, ça passe tout seul. Donc voilà de ce côté-là.
Sans ça, il n'y a pas de souci, pas de fuite de lumière autour quand vous l'avez bien sur le visage. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est bien protégé par cette petite languette qui est ici pour le nez. L'IPD se règle bien aussi, il n'y a pas de souci. Les lentilles, pas de problème, donc voilà. Son, pas de problème aussi. Léger plutôt... Pardon, le casque est plutôt léger, on va dire dans les 500 quelques grammes. Et on va dire que c'est un peu le côté un petit peu d'une autre marque qui est connue, hein, qui est le boîtier qui est pas très grand, voilà. Donc c'est pour ça que forcément que le FOV, peut-être qu'ils ont joué là-dessus, c'est le fait qu'il soit pas assez grand aussi. Donc, mais franchement, il est léger. Par contre, le côté, bon, qui vous donne un petit peu chaud, c'est là forcément là où il y a le câble. Hop là, je vous le mets ici. Tac. Ce câble, il vient ici, donc forcément, ça chauffe plus ici que l'autre côté. Donc, bon, vous avez quand même de la chaleur qui arrive, hein, quand même. Hein. Bon, de temps en temps, un petit rafraîchissement, vous arrêtez un tout petit peu, vous reprenez. Donc voilà, alors après, tout dépend forcément des jeux. Si vous êtes sur DCS Flight Simulator, e-racing, enfin bon, Assetto Corsa, forcément vous allez avoir chaud pendant un moment parce que là je vous dis pas, vous passez du temps dedans. Donc voilà. Sur Alix c'est pareil, sauf que bon sur Alix c'est pareil, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, c'est pas une course, voilà. Donc ce genre de jeu, Arizona Sunshine, Pavlov, Onward, c'est nickel quoi, franchement c'est nickel. Par contre c'est vrai que ça va vous donner chaud parce que vous bougez beaucoup sur ces jeux. Après voilà. Moi franchement, après j'ai lu pas mal on va dire d'avis sur ce casque. Bien, pas bien, il y a ci, il y a ça, voilà. Alors après c'est vrai qu'il faut faire un petit peu abstraction à certains défauts. Mais franchement, côté qualité d'image, c'est un peu une révolution aujourd'hui. Franchement, moi je me allez, je vais tester la 4K. Donc ne pas oublier que c'est 2K, 2K. Donc une fois que vous regardez que c'est 4K. Ouais, je suis franchement surpris de la qualité de l'image. Et moi je peux le conseiller, ouais, je le conseille très bien. Donc voilà. Moi je suis joueur occasionnel, hein, je joue pas tout le temps à la VR. Mais sur certains jeux, c'est vrai que c'est super sympa. Donc voilà. Après, maintenant, on va dire qu'on le trouve à un certain prix aujourd'hui, plus ou moins cher. C'est vrai que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez l'avoir même à moins de 400. J'ai réussi à le trouver à ce prix-là. Et donc, en fait, ça vaut vraiment le coup de pouvoir tester. Donc voilà. Alors, les manettes, moi, franchement, sur Alix, j'ai pas eu trop de soucis. Hein, voilà. J'ai pas forcément de latence. À part, même si c'est très léger, faut vraiment chipoter, on va dire. Franchement, chipoter. Alors, je vous cache pas, vous voyez que sur l'écran, vous voyez bien SteamVR. Et vous voyez bien que forcément, il y a deux stations, vu que les Knuckles, Valvidex, parce que on peut pas passer à côté, c'est clair. Moi, franchement, c'est le top. Le top des manettes, franchement, c'est celle-ci. C'est vraiment génial, vous voyez. Voilà. Franchement, ça, si vous pouvez, prenez. Donc voilà. Donc il n'y a rien de tel quoi. La prise en main, tout, ça vous lâche pas des mains, rien, parce que le fait qu'on peut la serrer autour, franchement c'est le top quoi. Donc voilà. Donc pour moi, non, franchement c'est positif, hein, c'est positif. Alors c'est vrai que, on va répéter, Sweetpot, qui aurait été un petit peu plus grand, ça aurait été génial. Voilà. Un FOV un peu plus grand, mais on peut y jouer dessus, quelque part, on peut s'en contenter. Il est léger, on a un super son dans les écouteurs. Le suivi caméra, franchement, le suivi caméra, moi j'ai pas de soucis, hein, ça tourne partout. Peut-être je lève, je descends, je tourne sur les côtés. J'ai pas de problème de ce côté-là. Donc voilà. Alors, forcément, on va dire, ouais, mais par contre, ouais, il est filaire. Bah ouais, bah moi franchement, je préfère le filaire. C'est mon avis, c'est comme ça, mais je peux comprendre le vôtre, hein, forcément, que le filaire, ça peut être gênant. Autour des pattes, vous l'avez autour des pattes, voilà. Et moi, ça me dérange pas. Quelque part, hein, suffit de se situer un petit peu, vous savez où on est, et voilà. Après, moi franchement, j'ai testé le Quest 2. Hein, franchement, je l'ai testé. Alors, d'un côté, il est sympa. On a une belle image. Forcément, pour faire de la simulation, c'est niette. Je vous le dis tout de suite. On peut faire du link. On peut faire du Airlink. Le Airlink, c'est que donc directement en Wi-Fi. Un très bon débit, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
par contre moi, il me faisait mal au visage, même si on serrait pas trop, parce que si on serre pas trop, il descend, et c'est le gros souci. Et moi qui porte des lunettes, bah, quand vous portez des lunettes, voilà, en fait, bah, ça appuie sur le nez et ça vous fait franchement mal. C'est désagréable, voilà. Moi sur celui-ci, franchement, bien mis, bah, j'ai pas mal. C'est étonnant, mais pourtant la forme, on n'y est pas loin. Mais c'est vrai que j'ai pas mal avec celui-là. Par contre, avec le Quest 2, bah, j'ai mal. Voilà. J'ai testé pas mal de réglages avec le Quest. En VR, forcément, c'est bien, c'est sympa. Par contre, en simulation, c'est non tout de suite. Moi, je voulais tout de suite, c'est non. Donc voilà. Par contre, attention, c'est un très bon casque. Hein. Le suivi des manettes, tout. Franchement, il est très réactif. Il a un bon tracking, il y a tout ce qu'il faut. Le tracking ici, pareil, il est très bien. Hein. Faut pas chipoter. Hein. J'en ai vu hein, des blabla, mais sur internet et que c'était pas terrible. Moi, franchement, après. J'ai le câble d'origine, hein, j'ai pas le V2 comme certains ont, par rapport au problème d'AMD, des choses comme ça, mais franchement moi je suis sur deux. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Moi le câble, tout passe, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc voilà mon avis. Moi franchement, pour ceux qui veulent de la 4K et qui veut pas qui veut pas s'embêter avec le FOV et tout ça, franchement prenez-le. Franchement, si vous voulez du grand FOV, prenez du Pimax. Voilà. Bon, Pimax, c'est pas donné. Et vraiment, si vous voulez vraiment avoir une belle image, bah, le Pimax, faut taper le 5K+, et encore le 8K+, de préférence. Et alors là, je vous dis pas, le prix, c'est exorbitant. En plus, c'est vendu sans station, sans manette, sans rien. Il faut tout acheter à côté. Donc, connaissez le truc, hein, ça coûte un bras. Donc voilà. Encore une fois, vous aimez la VR, bah prenez-le. Moi franchement prenez-le, moi il n'y a pas de souci de ce côté là quoi. Voilà, c'était mon avis sur ce casque. Et comme je vous dis, hein, moi j'ai eu l'HTC, j'ai eu le Rift CV1, on va dire l'Oculus CV1, qui me donnait un petit peu le mal au bidou, donc en fait j'ai revendu. Et je suis passé donc au Valve, forcément c'était la claque, hein, par rapport aux autres c'était la claque complète. Après c'est vrai que j'ai arrêté un tout petit peu la VR, et là c'est vrai que je me suis remis, et bah, j'ai autant s'en remettre. J'ai testé le Quest 2 avant, je me suis dit c'est pas ce que je veux, et donc je me suis dit je vais prendre le HP Reverb, et puis bah franchement c'est génial, voilà. Je ferai quelques tests de jeux, hein, je vous mettrai ça bientôt sur la chaîne, que ce soit Flight Simulator, DCS, Alix, enfin quelques jeux assez sympas, pour vous donner mon impression justement sur ces jeux. Donc déjà Alix, j'ai déjà testé, il n'y a même pas d'avis à donner, déjà sur Valve, c'est beau, mais alors sur celui-ci, franchement, c'est magnifique. Franchement, le jeu est super beau, il est très 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 beau. Il y a pas à dire. Ce jeu, vous pouvez y rejouer à chaque fois, c'est la claque, quoi. C'est vraiment la claque, voilà. Donc voilà, moi je vous dis maintenant à bientôt, et j'espère que cet avis vous aurait plu. Et ben, n'hésitez pas à mettre un pouce et à mettre des commentaires, voilà, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai sans problème, j'y suis assez souvent, je scrute, voilà. Allez, je vous dis à bye bye, et je vous dis à bientôt.